L'horrible Dr Mad n'a pas renoncé à conquérir notre planète. Il échafaude les plans les plus diaboliques pour y parvenir, aidé par les monstres toujours plus malfaisants qu'il fabrique dans son laboratoire. Face à lui se dressent Bioman et ses amis, les forces rouges, roses, vertes, bleues et jaunes, ainsi que Ribolo, un petit bonhomme drôle, parfois bien utile. Depuis quelque temps, la paix semble définitivement installée sur la Terre, et les méfaits du Dr Mad ne sont plus que de mauvais souvenirs. Mais Bioman et le Conseil des Forces se sont réunis car on a enregistré d'étranges événements. Moi, la force jaune, amie de la lumière, j'ai pu mesurer une baisse d'intensité inquiétante des rayons du soleil. Moi, la force bleue, compagnon de l'azur, j'ai vu apparaître dans le ciel un engin inconnu. Moi, la force rose, fille ancestrale de la nature, j'ai rencontré d'étonnantes créatures végétales qui te ressemblaient trait pour trait, Bioman. Alors, que penses-tu de tout ceci? Je pense comme vous, mes amis. Cette longue période de paix va s'achever. Le Dr Mad semble préparer une offensive de grande envergure. Et vous connaissez les ressources infinies de son cerveau diabolique quand il s'agit de faire le mal. Alors, soyons vigilants, il en va de la survie de notre planète. Bioman et le Conseil des Forces se séparèrent après avoir mis au point un plan d'action. Le lendemain, l'après-midi était paisible et douce. Soudain, on vit apparaître dans le ciel un immense oiseau mécanique qui tournait en battant des ailes. Les habitants s'étaient massés pour le regarder évoluer gracieusement. Tout à coup, dans ses flancs, s'ouvre une large trappe d'où semble tomber une pluie de confettis dorés. De l'or, c'est de l'or! La foule, d'abord surprise, se précipite maintenant pour ramasser le métal précieux. Des milliers et des milliers de pièces d'or tombées du ciel. La fièvre s'empare de tous et chacun est prêt à piétiner l'autre pour augmenter son butin. Une véritable folie s'empare de la ville. Là-haut, dans l'oiseau mécanique, on peut entendre le rire sarcastique du Dr Mad. Battez-vous, mes petits amis. Demain, vous en aurez encore. Et je réserve une autre surprise à ma manière à ce maudit Bioman et ses amis. Le lendemain, l'oiseau mécanique revint déverser sa pluie d'or. Et le lendemain encore. Il en fut ainsi chaque jour. Et chaque jour, les hommes se battaient pour ramasser le plus de pièces d'or possible. Plus personne ne travaillait. Pourquoi moissonner son champ si durement quand il est si facile de se baisser pour amasser une fortune? Bioman tentait de prévenir chacun qu'il s'agissait là d'un piège du Dr Mad et qu'un jour, il leur ferait payer très cher ce cadeau empoisonné. Certains l'écoutaient encore, mais ils sentaient que la tentation était forte et que même les plus honnêtes ne pourraient résister encore longtemps. La maladie de l'or se répandait partout et il fallait trouver un remède. Bioman et le Conseil des Forces se réunirent. Moi, force jaune, amie de la lumière, je crois avoir percé le mystère de cet or. Il s'agit d'une alchimie de grains de sable et de corpuscules de lumière. Mais comment peut-on fabriquer de l'or avec du sable et de la lumière? C'est ce qu'on appelle l'or des fous, Bioman. Le Dr Mad utilise un puissant flux de bio-illusion pour tromper les gens. C'est ce flux que nous devons briser à tout prix. Mais soudain, Ribolo surgit dans la salle de conseil en courant. Le petit bonhomme avait l'air complètement excité. Bioman, vite, c'est incroyable, venez! Calme-toi, Ribolo. Explique-nous ce qui se passe. C'est incroyable, Bioman, tu es en train de voler tout l'or de la ville. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ribolo? Tu vois bien que je suis là devant toi. Miller, tu es là-bas! Ribolo était-il devenu fou lui aussi? Quand il fut complètement calmé, il put expliquer ce qui se passait. En ville, un sosie de Bioman semait la terreur.
C'était certainement une création maléfique du Dr Mad. Il attaquait les habitants pour voler l'or qu'ils avaient amassé. La créature était accompagnée d'une bande de monstres multicolores qui se faisaient passer pour les forces. Il n'y avait plus à hésiter. Bioman devait intervenir. Accompagné des forces et de Ribolo, Bioman se précipita en ville. Le spectacle était horrible. Les maisons étaient saccagées par la bande des sosies et les habitants avaient commencé à organiser la résistance. La bataille faisait rage. Mais quand Bioman apparut, son sosie et les monstres multicolores disparurent immédiatement. Et la population se retourna contre lui et l'attaqua. Pour la première fois, Bioman dut s'enfuir. Le plan du Dr Mad était diabolique. Bioman et le Conseil des Forces se réunirent et décidèrent de l'action à entreprendre. Il fallait défier les usurpateurs, les forcer au combat et les démasquer devant tous. Les forces rouges, roses, vertes, bleues et jaunes entrèrent en conjonction et produirent un prisme de pure lumière qui enveloppa Bioman et le rendit invisible. Alors, le super robot traversa l'espace et se planta devant son sosie. Il se fit visible et chacun put se rendre compte de la supercherie. Les forces firent de même et provoquèrent les monstres multicolores. Et devant les yeux de toute la population, on put assister aux plus étranges et extraordinaires des combats. Bioman se battait dans un corps à corps féroce avec un autre Bioman. La force bleue luttait de toute sa bioénergie contre le monstre bleu. La force verte complètement entrelacée avec le monstre vert qui tentait de l'étouffer. La force jaune faisait donner ses éclairs les plus fulgurants et pulvériser l'affreuse bestiole jaune. Et ainsi, toutes les autres forces. Et même le pauvre Ribolo se démenait comme un beau diable et donnait des coups de pied à son espèce de frère jumeau. La mêlée était inextricable et ressemblait à un gigantesque feu d'artifice. Personne ne reconnaissait plus personne. Mais soudain, dans un cri effroyable, on vit le corps immense de Bioman s'effondrer. On ne pouvait savoir de quel Bioman il s'agissait, mais le corps abattu se transforma en un vulgaire tas de feuilles mortes. Les monstres comprirent et s'enfuirent. Toute la population se rendit compte de ce qui venait de se passer. Et les monceaux d'or redevinrent de vulgaires tas de sable. Les enfants furent ravis. Le Dr Mad, furieux, jura de se venger. Et chacun put apprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Et que sous l'apparence d'un ami peut se cacher le pire des ennemis.